C'est Christelle, en fin de compte, qui a fait la conception de cette formation, qui l'a expérimentée chez elle depuis un certain nombre d'années. Et c'est notre invitée, Christelle Hardy, qui est la conceptrice de cette gym hypopressive. Eh bien, je pense que avant de commencer, je vais me présenter vite fait, comme ça je vais donner la parole. Je m'appelle Didier Péché, pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis le créateur et le fondateur du groupe LeaderFit. Vous me connaissez sûrement pour certains à travers les manuels Pilates, je pense. Vous m'avez vu surtout en photo, mais il paraît que je suis mieux en réalité, hein. En tout cas, je laisse la main directement à Christelle. Et pour les gens qui vont rester jusqu'au bout du webinaire, on a un petit cadeau pour vous, pour la première formation, parce que vous avez pris du temps pour être avec nous. Donc, on voulait vous faire un petit cadeau pour ça. Donc, restez jusqu'au bout de façon que vous puissiez en profiter. Christelle, bonjour et merci d'être là. Bonjour à tout le monde, je suis ravie d'être parmi vous en cet instant. Et pour ceux qui regarderont le replay, un petit coucou également, un petit clin d'œil pour ceux qui pourront le visionner plus tard. C'est un long chemin pour moi parcouru avant d'arriver ici. Ça fait plus de 25 ans que je suis professeure de sport. J'ai été prof en salle de fitness et j'ai pratiqué différents types de cours de gym, du body combat au cycling, voilà, divers et variés. Bon, vous connaissez, je vais pas vous... Et puis, j'ai eu la chance d'avoir une formation en gym hypopressive il y a 12 ans par une kiné. C'était un peu émergent à ce moment-là, il y a 12 ans, on n'entendait pas encore trop parler, mis à part en rééducation périnéale. Et donc, une fois que je me suis formée, j'ai mis en place ce cours dans ma salle de gym. Et puis, je me suis aperçue un petit peu de tout ce que ça pouvait procurer de bienfaits au-delà de la simple rééducation périnéale. Je vous disais que j'avais eu la chance d'avoir été formée par une kiné. J'ai eu donc une formation assez complète en termes aussi de médicamenteuse, on va dire. Et pendant 12 ans, eh bien, je me la suis un peu appropriée, cette pratique, et je l'ai vraiment moulée et adaptée à des sportifs, à un cours de gym. Au fur et à mesure des années, je me suis aperçue qu'il y avait certaines choses qui pouvaient être adaptées dans le sport, puisque moi, à la base, je suis prof de sport, mais je suis aussi sportive. Donc, je suis du sud de la France, c'est une petite ville à côté de Toulouse, et j'ai eu la chance de pouvoir proposer donc ma formation à Didier à LeaderFit. On a échangé et effectivement, mon projet est abouti puisque j'ai passé un certificat pour être formatrice continue pour adultes. J'ai donc mis en place cette formation préparée pour des profs de sport, pour des pratiquants, pour des personnes qui enseignent dans le milieu sportif. Et aujourd'hui, voilà, je suis ravie de pouvoir vous présenter un peu plus cette gym qu'on entend parler dans les réseaux sociaux. Ceux qui ont un petit peu été curieux, gym hypopressive, c'est pas un nouveau terme, hein, ça fait longtemps que ça existe. Pour la petite histoire, ça existe même depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, puisque les yogistes l'utilisaient sous le terme de Uddiyana Bandha. Donc c'est quelque chose d'assez ancien. Les bodybuilders s'en sont pris aussi un peu pour eux. Je vous montrerai quelques petites photos avec Arnold Schwarzenegger qui a un petit peu été l'image du stomach vacuum. Voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau, hein, on est d'accord. C'est juste comment le mettre en place dans un cours de gym et qu'est-ce que ça peut apporter à nos pratiquants, que ce soit pour ceux qui feront que ça ou que ce soit en complément d'activité. Est-ce que je continue, Didier, ou est-ce qu'on part sur un principe de cibler oui, davantage un alors, peu ce plus? qu'il faut savoir, c'est que pour préparer ça, nous, on avait préparé des petites questions. Et c'était des questions qui étaient quand même assez intéressantes parce que c'est les questions qui sont les plus posées. Mais moi, juste avant de passer aux questions, quand j'ai rencontré Christelle qui m'a proposé son concept, moi-même, je suis pratiquant, je suis sportif. Si. Et donc, la première chose que j'ai dit à Christelle, j'ai dit, écoute, c'est super. Je pense que on peut faire du bien aux gens. On peut rééduquer également nos formateurs, nos stagiaires, nos professeurs, que eux-mêmes vont donner la bonne parole après euh, à leurs élèves. Mais moi, je veux toucher. Je veux, je veux le vivre, je veux le ressentir. Et donc, on a fait ça avec Sophie Périnet. Sophie Périnet, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est la personne qui a constitué tous les livres, les 14 livres Pilates.
qu'on a écrit, quelqu'un qui pratique, c'est la seule pratiquement qui fait les certifications LeaderFit depuis 15 ans. Donc, on a cette connaissance du corps et nous, on voulait le toucher de l'intérieur parce que je me voyais mal proposer une formation sans avoir cette crédibilité du produit. Parce que derrière, vous nous faites confiance et c'est super important qu'encore on va vous proposer quelque chose, que nous, on soit alignés sur la qualité de la prestation qu'on va pouvoir proposer. Donc, Christelle a accepté gentiment de dire, bah voilà, on va vous faire. Donc, c'est une séance qui a duré à peu près 3 heures. Et on est passé sur toute la formation, on est passé sur tous les ressentis, les fondamentaux, ce qu'il fallait. Parce que moi, j'aime bien la magie. Moi, je voulais toucher du doigt la magie de ce qu'on allait vous proposer. Et on a été super agréablement surpris de ce qu'on peut faire avec cette méthode. Et je me dis qu'il faut absolument la partager. Il ne faut pas que ça reste dans le sud de la France. Il faut vraiment qu'on puisse la proposer à tout le monde et que tout le monde puisse se l'approprier, sachant qu'on a 80% de femmes, la preuve en est. Vous l'appropriez pour vous, le ressentir pour vous, le vivre pour vous, vous protéger, vous sécuriser pour vous, et après que vous puissiez le donner à vos élèves. Et voilà, donc c'était notre démarche. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que quand on commence une relation avec quelqu'un, le plus important, c'est l'intention. Quelle est l'intention de la personne qu'on a en face de nous? Et dès que son intention est définie, on est en sécurité. Eh bien, mon intention, c'était celle-ci envers vous et envers Christelle. Maintenant, Christelle, si tu veux bien, je vais commencer avec ma première question. La première question est la plus simple. Hein. Qu'est-ce que la gym hypopressive? Alors, merci Didier pour tout ce que tu as dit. Effectivement, juste, on aura l'occasion d'en revenir tout à l'heure. Je pense qu'avant de donner quelque chose aux autres, il faut le faire égoïstement. Je ne suis pas encore sur la gym hypopressive, mais dans toute votre pratique, vous, enseignants, avant de donner, parce que voilà, vous êtes enseignant, vous donnez, vous partagez, il faut le faire aussi égoïstement. Et ça a été ma première approche avec la gym hypopressive. Je l'ai vécu d'abord pour moi. Et une fois que j'ai vécu pour moi, j'ai pris plaisir à le partager. Et Didier, vous parlez d'intention. Mon intention, au bout d'un moment, a été limitée. Une fois que j'ai pu, mes cours de gym, j'en avais un par jour, tellement que ça plaisait, et de gym hypopressive, je parle. Et je me suis sentie limitée parce que j'avais l'envie que d'autres profs puissent aussi diffuser cette technique et la faire vivre partout. Qu'est-ce que la gym hypopressive? Aujourd'hui, la gym hypopressive, on l'a définie comme une technique respiratoire utilisant des postures visant à tonifier le périnée, le transverse et les muscles posturaux dorsaux. Ça, on va dire, c'est la définition de base. C'est une technique respiratoire, c'est essentiel aujourd'hui où on apprend à respirer et à respirer aisément. Donc, vous verrez plus tard, dans une des questions, tous les bienfaits que ça peut apporter. Il n'y a pas que le périnée, le transverse et les dorsaux, mais c'est la définition de base, c'est technique respiratoire utilisant des postures. Alors, je pense qu'il y a des micros qui ne sont pas coupés. Alors, je vais m'en charger. Ah, moi, je vais faire la police, hein, je suis un fou. Alors, voilà. Hop. Ça y est. Une personne qui va nous embêter maintenant. Vas-y, Christelle. Je continue, du coup, Oui. j'imagine, en imaginant que tu m'aies posé la deuxième question. Alors, la deuxième question, en fin de compte, c'est quels sont les bienfaits de cette méthode? Ouais. Alors, des bienfaits, il y en a plein. Et je vais essayer, voilà, de vous partager. Normalement, je suis prête. Hein. Au niveau des partages, aussi bien que tout à l'heure, c'était un petit peu compliqué, mais vous allez me dire si vous voyez. Bon, c'est en 3 fois, c'est au cas où vous n'arriviez pas à lire la première fois, vous l'avez 3 fois de suite. Juste, est-ce que Didier, tu peux me confirmer que le partage d'écran est OK? Ouais, j'ai les yeux de tout le monde rivés dessus, donc tout est OK. Bon, donc les bienfaits de la gym hypopressive, il y en a plein. Le premier,
qui peut sensibiliser beaucoup de femmes et d'hommes, hein, certes. Quand je vous dis que ça permet de tonifier le transverse étant le muscle profond de la sangle abdominale, eh bien, on a l'effet ventre plat, le vrai, puisque on vient tonifier de l'intérieur le transverse et donc aspirer ce ventre. Donc, du coup, ça resserre la taille également. Maîtriser l'incontinence par le fait de tonifier le périnée. On n'est pas uniquement dans le cas de rééducation périnéale, hein, après un accouchement, mais on sait trop bien que quand on a une forte activité sportive, eh bien, on a le périnée qui est un peu mis à mal. Et donc, ça permet pour nos pratiquants aussi d'avoir une bonne maîtrise de leur périnée et d'éviter à toutes ces femmes qui n'osent plus lever le genou pendant leur pratique sportive en disant non, mais je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en fait, elles ont certainement peur d'avoir une petite fuite, d'être en confiance. Ça soulage les symptômes de tout ce qui est donc le côlon, tout ce qui est côlon irritable, tout ce qui sont les symptômes de l'endométriose. En aucun cas, ça va bien sûr soulager l'endométriose en elle-même. Mais les symptômes, ça peut agir dessus. Ça améliore aussi tout ce qui est confort digestif. J'ai des participantes qui m'ont dit vraiment avoir retrouvé une nette amélioration. Ça diminue les risques d'hernie et d'inflammation au niveau de la prostate. Ça augmente la capacité respiratoire. Ça contribue à la gestion du stress et de l'anxiété. Voilà les bienfaits grosso modo. Entre autres choses, parce qu'il y en a encore aussi d'autres, mais voilà, ce sont ceux que j'ai listés pour vous montrer que ça ne touche pas uniquement que l'incontinence. C'est bien parce que c'est plus global en fin de compte. Alors maintenant, on y va. Déjà, je voulais vous dire merci par rapport aux différentes questions que vous avez posées, parce que quand tu n'étais pas là, Ah, ok. je leur ai demandé si elles avaient des questions, donc j'ai pu lister pendant que tu parlais un certain nombre de questions que je pourrais te poser par la suite. Donc, question 3, quelle est la différence entre un cours de pilates? Ouais, alors c'est C'est ce une qu'on a question posé. en fait, ouais, c'est une question effectivement que Didier et Sophie m'ont posée aussi. Pour moi, elle est évidente parce que forcément, comme je le pratique, voilà. Mais c'est vrai que pour des gens, vos clients, ça peut ne pas paraître évident puisque on va pouvoir présenter le Pilate comme un moyen de tonifier le centre du corps. Et finalement, en définition de gym hypopressive, on est aussi sur la tonification du transverse. Pour autant, le Pilate a peut-être une méthode de renforcement musculaire, si je peux utiliser ces termes, plus global, plus tout le corps. La gym hypopressive va plus se centrer vraiment sur le centre, le ventre, donc le transverse, le périnée, les dorsaux. Et en plus, la gym hypopressive va avoir peut-être plus un impact thérapeutique. En pilates, on prend conscience de son périnée, mais pour autant, on ne le tonifie pas. On peut le muscler, on en prend conscience, on le travaille. La technique de gym hypopressive va vraiment avoir un effet thérapeutique au niveau du périnée et au niveau hernie et au niveau dorsaux. Voilà la différence. Si on doit définir vraiment, ça sera le côté thérapeutique. Ok, ben c'est super. Ben, je pense qu'on a tous besoin, c'est très bien. Après, quelle est la différence avec les autres formations, la gym hypopressive qu'on connaît déjà? Donc Ouais, là, en plus, ça tombe très bien parce que c'était les questions que j'avais notées qu'ils avaient posé la différence entre deux gasquets et le coffrier. Donc là, tu vas pouvoir y répondre. ouais. Effectivement, je n'ai pas du tout la prétention de faire une formation kiné. Et là, je pense qu'en disant ça, je vous ai déjà dit la différence. Les formations de coffrier et de gasquet, ce sont des kinés. Moi, j'étais formée par une kiné. Aujourd'hui, la formation que je vous propose, elle est, je suis prof de sport et je vais former à des profs de sport. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous donner les informations, bien sûr, qui amèneront ce côté-là, comme je vous ai dit, thérapeutique. Pour autant, on sort du coup du champ médical. On est plus adressé à des sportifs. Parce que quand on prend cette formation que j'ai prise moi il y a 12 ans, j'ai mis quelques temps avant de savoir quoi en faire, quoi. Parce que quand tu te retrouves dans une salle de sport avec des gens qui viennent de faire un cours de cycling et que tu fais ton cours de gym hypopressive qui ressemble quand même un peu à des cours de kiné, c'est un peu compliqué. Donc C'est moins là, en simple. fait, on a une approche qui est salle de sport. Voilà.
Et c'est vrai que ce qui est intéressant, en fin de compte, et c'est bien de le préciser quand tu dis Coffrier, quand tu dis de Gasquet, de se rappeler que la méthode, en fin de compte, reste la même. Le fond, les fondements sont les mêmes. Tout à fait. Par contre, où est la magie? La magie, elle existe. C'est qu'aujourd'hui, on a été capable de prendre une formation qui était à la base santé, 100% santé, très ciblée sur un objectif très précis, et d'arriver à la customiser pour qu'on puisse la rendre accessible, pas simplement à 2-3 personnes qui en ont besoin parce qu'elles ont des pathologies, mais la rendre accessible au commun des mortels. Et ce qui m'a plu, moi, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, vous n'allez pas simplement apprendre une méthode en hypo, mais vous allez pouvoir apprendre une méthode que vous allez pouvoir faire rentrer dans vos centres de sport, sans que ça soit barbant, sans que ça soit chiant, et sans que ça soit avec des poses un peu bizarres qu'on pourrait douter de la position en elle-même. Vous voyez, parce que tout le travail qui a été fait par Christelle, c'était de customiser ça pour la rendre accessible au commun des mortels. Et je crois que la magie, elle est là. Et c'est pour ça que ça va fonctionner, parce qu'elle a su trouver l'alchimie, tout en conservant la partie santé, de le mettre dans le monde du sport et de la remise en forme. Qui fait qu'à partir de là, bon, alors on parlera peut-être, mais il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Ça veut dire que les gens, quand encore on les a avec nous, on peut les faire évoluer. Voilà. Ah, j'avais besoin de parler. Et c'est juste, et en plus, par mes 12 années de pratique, on pourra vraiment, lors des formations, avoir un échange de pratiquants, quoi. Et pas juste vous donner du contenu santé, comme on dit. Ça reste quand même un cours très axé sur la santé, mais on va pouvoir échanger et comme la formation est proposée en 2 fois 2 jours, on va se revoir après. Vous aurez, vous, eu votre expérience avec vos pratiquants et c'est ça qui sera riche. Ça sera je pourrais vous répondre par ma pratique de ce que j'ai pu vivre, des différentes expériences que j'ai pu vivre en salle de sport et Et, pas en rééducation. et vous, je pense que également, en tant que femme, vous allez pouvoir ressentir des choses. Et puis, si on fait parler un petit peu les statistiques, c'est horrible les statistiques. Une femme de 42 ans, sportive, ayant eu 2 enfants, a ou aura obligatoirement des fuites urinaires. Ça veut dire que dans vos, dans vos cours, ou peut-être même vous-même, vous subissez ce traumatisme. Vous subissez en fin de compte ce petit souci qui sont rencontrés par 90% des femmes. Et je crois que si on arrive à mettre une méthode sur cette pathologie, si on arrive à mettre quelque chose, un système, une méthode pour vous et pour les gens qui vous accompagnent et qui vous font confiance, c'est extraordinaire. Qu'encore je vois qu'on fait encore des crunchs en poussant le ventre sur l'avant. Et je me dis que mais comment c'est possible qu'on puisse encore faire ça? Ça veut dire que les gens ils nous font confiance, mais malgré tout, on leur fait du mal, sachant qu'eux, ils nous font confiance parce qu'ils pensent qu'on sait faire quelque chose qu'on devrait les protéger. Et en fin de compte, je crois que pour certaines fois, on leur fait un petit peu de mal. Donc cette méthode, ça va être un vrai outil pour vous et pour les gens qui vont vous faire confiance. Alors après, j'avais encore une petite question, moi. C'est qu'on parle de témoignages. Est-ce que tu as des gens qui sont avec toi, qui ont fait des cours avec toi et qui pourraient parler de la méthode pour l'avoir vécu? Ouais, et c'est beau que tu y penses parce que je pensais à la même chose là. Mais avant, je voudrais juste vous montrer, avant de faire parce que je trouvais ça intéressant quand j'en ai parlé avec Didier. J'ai dit, Didier, est-ce que ça te dérange pas que des clientes viennent? Parce qu'en fin de compte, si on est là aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez le donner à vos participants. Et je vais parler de moi, pour comment j'en suis venue, donc ce que ça m'a apporté, puisque j'ai une hernie, moi, au niveau du ventre, voilà. Et puis, on va faire intervenir effectivement une participante qui a bien gentiment, je sais elle est un peu stressée, mais ça va bien se passer. Donc, je vous partage juste, moi, l'évolution en 6 mois de pratique, c'est-à-dire que pendant 6 mois, tous les matins, pendant 20 minutes, j'ai pratiqué la gym hypopressive. J'étais une sportive acharnée avant de faire la gym hypopressive, je l'ai eu été après. C'est dans le sens où je faisais des crunchs.
où je faisais mes abdos comme il faut. Et donc, après ma deuxième grossesse, eh bien, j'ai continué à faire les crunchs. Et du coup, j'ai une hernie au niveau du ventre qui est sortie. Et puis, toujours ce petit bidou que j'arrivais pas à me débarrasser. Pendant 6 mois, tous les matins, 20 minutes de gym hypopressive, vous voyez que mon hernie, à la fin, ben, elle est maintenue. Et puis, bien sûr, après, ça demande à le maintenir quotidiennement hein, pour avoir ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, mon hernie, j'ai pas besoin de la faire opérer. Elle ressort de temps en temps, mais rien de douloureux. Je vais demander à Adeline. Je sais qu'elle s'est préparée et qu'elle est heureuse de pouvoir témoigner. Et c'est pour moi chouette de pouvoir vous faire. Donc, je sais pas, Didier, si tu peux trouver Adeline dans. Ah, mais Et lui remettre Adeline, son micro. elle a son micro d'ouvert. Nickel. Ça y est, je suis prête. Bah, écoute, Adeline, je te mets en plein écran. Oh, quelle idée! Non, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir, toi, en tant qu'adhérente, quelqu'un Oui. qui le vit, bon, apprend quand même, apprend 50% sur tout ce qu'on dit. Hein. Mais je pense que c'était quand même important qu'une personne, moi, je l'ai vécu, mais quand j'en parle, moi, on me dit, ouais, mais toi, t'es Didier Péché. Donc, je trouvais que c'était quand même bien qu'une personne qui le pratique et qui le vit au quotidien puisse en parler. Alors bonjour à tous, à toutes. Moi je suis, on va dire, cliente de Christelle depuis le début de l'année. Je suis pratiquante yoga et pilates à côté de ça. Et ce dont je peux témoigner aujourd'hui, c'est l'effet ventre plat sur moi. C'est pas radical parce que je pars avec un petit embonpoint qui ne peut pas non plus, on fait pas de la magie, on va pas se mentir. Par contre, j'ai trouvé une meilleure conscience, une conscience de mon corps que je n'avais quand même pas ni avec le yoga ni avec le pilate. Une approche aussi, ça me paraît important et vous n'en avez pas parlé. Enfin, moi, je le ressens comme ça en tout cas par rapport à l'approche méditative justement de la respiration, parce que moi, j'avais une respiration ventrale. Donc, Christelle s'est rendue compte grâce à cette méthode-là et au fait de faire des apnées et d'ouvrir au niveau de la cage thoracique, en fait, que ça me permettait d'avoir une meilleure endurance. Je trouve qu'il y a une notion d'apaisement aussi psychologique, on ôte certaines tensions. Alors le yoga fait du bien sur le fait de se recentrer sur soi. Là, on va davantage aller puiser au fond de soi. Et je trouve que c'est vraiment que c'est super intéressant. Je pense que l'humain y est pour beaucoup aussi. Donc en tant que prof, je pense qu'il y a aussi cette approche que Christelle a et qu'elle saura vous transmettre en termes de relation client, parce que c'est pas la même relation qu'on entretient dans ces cours-là et dans des cours de pilates, je pense. Ça aussi, c'est un aspect peut-être de la formation qu'il faut pas négliger et qui peut être différent de celui avec un kiné qui va avoir une approche non englobante mais directive parce qu'il a la connaissance et que donc on se met à sa disposition pour résoudre nos problématiques. Là, c'est une approche en conscience, donc c'est-à-dire qu'elle nous demande à nous de nous investir dans notre prise, comment dire, dans notre Perception. solution. Ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est pas que musculaire en fait, ça va quand même au-delà de ça. Je trouve que c'est vraiment une bonne, c'est une façon de combiner avec d'autres activités qui, c'est vraiment intéressant. C'est difficile de le. Moi, j'ai pas préparé, j'ai dit ouais, je témoigne, mais bon, j'ai pas préparé mon texte, donc c'est un petit peu au fil de l'eau, mais en tout cas, c'est très intéressant comme approche. Alors moi, ce que je peux dire par rapport à ce que tu as dit, c'est que, en termes respiratoires, ça t'a aidé. Ça t'a donné, en fin de compte, une capacité un peu plus importante de ressenti, donc de libération. Tu as formulé que ça t'a également, c'est un travail que tu as senti un peu plus en profondeur par rapport au pilates et au yoga. Oui. Et tu as mis l'accent sur quelque chose qui m'a plu aussi, moi, énormément. Et c'est pour ça que j'ai voulu jouer le challenge, c'est la personne. Oui. Quand vous passez un moment avec Christelle, vous passez un bon moment avec Christelle. Nous, on a passé 3 heures
En plus, on était en visioconférence, hein, on n'était pas en face, en one-to-one, on était en visioconférence et elle nous a passé beaucoup de zones positives, d'attention, d'empathie, de compréhension. Ça veut dire qu'on a une formatrice qui est très très forte et qui saura vous apporter et vous transmettre son savoir. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la connaissance, il ne suffit pas d'avoir le savoir. Après, il faut savoir le savoir-faire. Le transmettre. Et après, le savoir-faire faire. Et aujourd'hui, on connaît bien des très bons pratiquants, mais dès qu'on leur demande de comment tu fais, je fais comme ça, tu vois. Des fois, c'est pas suffisant. Donc là, en plus, elle l'a dit elle-même, elle a fait une formation spécifique pour être formatrice, diplômée et reconnue. Donc, je pense qu'on a tous les ingrédients pour faire une très belle formation, une très bonne formation. Et j'ai une question qui est venue, c'est est-ce que les cours sont d'1 heure? En fait, on peut faire des cours de la durée que l'on veut, le contenu que l'on va y mettre. On peut très bien faire un cours comme à l'époque, les abdos fessiers flash, c'est-à-dire un cours de 10-15 minutes entre deux cours intenses, ou on peut faire un cours qui peut être plus long, avec plus de contenu, où on va plus prendre le temps, décortiquer toutes les postures. Donc, vraiment, ça va dépendre un peu de comment vous allez pouvoir le rentrer dans votre planning et ce que vous voulez en faire et comment vous vous l'appropriez. Ça peut être juste 5 minutes à la fin d'un cours aussi et remplacer la partie abdos par ça, par exemple. Alors moi, j'ai une question là. Déjà, je voudrais dire merci à Chantal, parce que c'est la question que j'attendais et c'est la question que je voulais. Parce que si personne n'avait posé la question, je me dis que il aurait manqué une dimension dans ce webinaire. Et je trouve que s'il n'y avait pas eu cette question, on n'aurait pas tout dit. Et la question est, c'est très personnel, mais dans mes élèves, il y a des personnes incontinentes. Et grâce à cette gym, est-ce qu'il y a des améliorations? Eh ben, bon, bien sûr, moi, je vais vous dire oui. J'aurais beaucoup aimé qu'il y ait des personnes incontinentes qui témoignent aussi aujourd'hui. Oui. Alors bien, mon cas à moi, mais c'est nul hein, de parler de moi. Mais bon, pour le coup, là, donc après ma deuxième grossesse, j'ai fait ma propre rééducation périnéale et puis ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai été voir une sage-femme qui m'a fait contracter le petit chat, le petit rat, les oiseaux devant, derrière, à la totale. Et pourtant, quand je faisais un cours de body combat ou de gym tonique, j'avais toujours cette crainte et parfois ça arrivait que si j'avais pas bien fait pipi avant, ouais, je pouvais pas tenir quoi. Quand je suis passée à découvrir cette pratique, mais non seulement j'ai plus du tout eu d'incontinence, même quand je courais, mais en plus, j'oublie même des fois d'aller aux toilettes avant de faire mes cours, quoi. Donc, mais bon, ça, c'est moi et ça compte pour du beurre, quoi. Mais vraiment, oui, oui. Et beaucoup plus rapidement que ce que l'on peut le penser. Après, bien sûr, ça dépend du degré d'incontinence. Mais oui, beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut le penser. Eh Après, ben, je j'avais trouve, une autre personne aussi, je ne sais pas si elle est là. Est-ce que Amélie est présente? Est-ce que tu as une Amélie dans ton... eh ben, je vais regarder, bouge pas. Elle m'avait dit que peut-être elle se connecterait, mais Non, j'ai pas Amélie. non, mais son travail a dû l'empêcher de se Ben connecter. oui. Mais en tout cas, je trouve que ton témoignage Merci Adeline. Merci Adéline. Je trouve que ton témoignage est vraiment important, Christelle. Pas parce que tu es la formatrice, parce que tu es une femme et que tu l'as vécu en tant que femme et maman. Et oui, Et, tu vois, et pourtant, je pense que chaque femme qui arrive à 40 ans ou plus ou moins, qui ont 1 ou 2 enfants et qui vivent un petit peu ça, ah, ça doit être chaud au quotidien de se dire, ah, il faut que je passe aux toilettes avant de faire ça, il faut que je fasse ça avant de faire ça, parce que je peux avoir cette gêne. Et je trouve que de pouvoir passer ce cap-là avec une méthode sans obligatoirement aller chez le médecin ou chez le kiné ou chez la sage-femme 2 fois par semaine, je trouve que et c'est pour ça que ça m'a plu. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on aide, vraiment pour aider. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, on a les bonnes personnes avec nous, donc si vous avez des questions, on est OK pour y répondre. Surtout Christelle. alors, juste, j'espère comme ça vous allez réfléchir à vos questions. J'ai hâte que vous me posiez des questions parce que c'est riche.
En ce moment-là, je travaille en one-to-one avec une personne qui a été envoyée par son médecin. Donc, ça y est, ça commence. Les médecins commencent à m'envoyer des personnes. C'est long ce chemin-là. Dans le cas d'incontinence, et d'une dame qui a 50 ans et qui n'a pas d'enfant, mais qui a une forte pratique sportive, body pump quasiment tous les jours. Et en fait, voilà, elle n'a pas envie d'aller chez un kiné parce que elle est fan de sport, elle est fan de sa pratique et elle a l'impression du coup d'être malade si elle va chez un kiné. Pour elle, c'est pas entendable. Donc du coup, je m'occupe d'elle et je vais faire de la gym hypopressive en coaching individualisé. Ça me permet de vous dire aussi que cette pratique-là, c'est pas obligatoirement des cours collectifs. Ça peut être aussi du coaching personnalisé et adapté à la pathologie. Voilà, c'est juste ce que je voulais J'ai rajouter. une question qui arrive et qui dit, c'est Aude qui pose la question, est-on vraiment capable au bout de 4 jours, oh, ça bouge, est-on vraiment capable d'enseigner après 4 jours de formation, sachant que pour les autres disciplines, pilates, yoga, généralement on arrive en formation ayant déjà pratiqué, et là ce n'est pas le cas. Oui, bien sûr, vous êtes Et quel enseignant support avant tout. avons-nous? Elle Vous dit. êtes enseignant, vous enseignez déjà. Je vais pas former à la gym hypopressive quelqu'un qui enseigne pas. C'est ça ce qui est chouette et qui est un cadeau, c'est que vous n'avez pas besoin de moi pour enseigner. Ça, vous savez le faire. Moi, je vais juste vous donner la technique et comment commencer. Et c'est après la méthode d'enseignement, vous la connaissez. On va travailler bien sûr sur l'animation de ce cours-là, quels sont les points de vigilance, les axes d'amélioration, les choses à éviter. Voilà, mais ouais, vous êtes déjà enseignant. Et pardon, et tu disais du coup après, c'était tu avais fini Didier par une deuxième question dans ta question. Pardon? Est-ce qu'il y a un support pédagogique? Oui, un livret. Un petit livret où vous avez toutes les positions qui sont récapitulées. Un petit peu de théorie également, histoire de vous replonger après dans la formation. Un petit peu de théorie aussi sur ce qu'est l'incontinence et puis tout ce qu'on va travailler, la colonne vertébrale, les viscères, le plancher pelvien et non pas le périnée, puisque dans cette méthode-là, on ne parle pas de périnée, mais de diaphragme pelvien, qui comprend non seulement le muscle, mais aussi le tissu conjonctif et les ligaments. Et là, j'ai une autre question. Comment s'articule une séance? C'est Rachel qui demande ça. Je n'ai Merci pas Rachel les pour la questions. question. Je vois que tu as des questions, moi je ne les vois pas. Non, parce que c'est que pour moi. Ah, ok. C'est-à-dire qu'une séance, une fois que vous avez fait la formation, et quand on est Ouais, face si à on veut nos mettre une élèves, séance de 30 minutes en place, comment ça s'articule? Je pense que comment on l'a construit, je ne sais pas précisément la question, c'est comment s'articule une séance? Est-ce qu'il y a un échauffement? Est-ce qu'il y a un corps de séance? Est-ce qu'il y a un auto-calme comme traditionnellement? Comment en 2-3 phrases? Parce que j'ai encore 2 autres questions derrière. ouais. Ça, on le voit essentiellement pendant la formation. En vrai, vous pourriez faire, je dis comme ça parce que ça me vient comme ça, mais la gym hypopressive en soi n'a pas besoin forcément d'échauffement et d'étirement, puisque dans la gym hypopressive, par la diminution de pression intra-abdominale, on a une libération au niveau des intervertébraux et de ce fait, on est déjà en phase d'étirement pendant la pratique. Maintenant, on peut très bien articuler ça. Et ça, c'est moi, par exemple, ce que je fais. Je commence par un petit échauffement yoga parce que j'adore ça. Et je termine par de la relaxation parce que j'adore ça. Mais vous pourriez très bien commencer par un échauffement pilates si vous êtes, voilà, intégrer ça dans le corps de séance et terminer par des étirements si vous avez besoin d'avoir un ensemble construit dans votre cours. Mais la gym hypo se suffit en elle-même en soi. Ok. J'ai Anne qui pose une question en disant, il y a des contre-indications à la gym hypopressive. Oui, il y en a. De la même manière qu'il y en a pour la pratique sportive en général. Ouais. On va être vigilant si on a une femme enceinte. On va être vigilant si on a quelqu'un qui fait de l'hypertension. Mais comme dans toute pratique sportive. Après, en fonction des pathologies de vos clients, eh bien, vous allez, par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir une femme enceinte. Et bien, du coup, je lui ai pas fait faire les apnées. Et du coup, elle a pu continuer mon cours jusqu'à la fin.
Elle a même perdu les os pendant mes cours. Et elle m'a dit, en fait, l'accouchement s'est fait finger in the noise parce que à force de travailler l'ouverture de la cage thoracique et de respirer, et j'ai su diriger la poussée, c'était nickel. Et j'ai une question qui est très intéressante, je trouve. Parce que là, on va avoir des gens comme ça. Là, je pense à la question, c'est Roland qui dit, dans ma pratique sportive, j'ai été formé à la méthode hypopressive, mais je trouve aussi difficile à le mettre en pratique. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que ton concept repose là-dessus quelque part. Oui. Le rendre accessible. Oui, tout à fait. Et c'est ce que j'allais dire, moi, au début, quand j'ai eu ma formation, je dis, bon, mais voilà, OK, protocole, on y va. Et puis après, au bout d'un certain moment, moi, c'est surtout que je me suis sentie limitée au bout d'un certain moment. J'avais l'impression de toujours tourner autour de la même chose, quoi. Donc, c'est cet échange qui va être riche, en fait, après, de pouvoir voir comment on le fait évoluer, qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Ça peut être effectivement très limitant, le point de vue médical. J'ai Chantal qui me dit la gym hypopressive avec du matériel pour mieux ressentir l'autograndissement et gainage. Si oui, quel matériel? Moi, pour l'instant, je n'avais pas eu besoin de matériel, mis à part d'une chaise quand j'avais des personnes qui pouvaient pas trop s'asseoir. J'ai essayé avec le ballon, à vrai dire, mais je trouve que ça, le fait d'avoir le ballon et donc cette sensation de un peu de perdre de l'équilibre, on se concentre plus sur l'équilibre et moins sur l'ouverture de la cage thoracique et ça peut parasiter vraiment la technique. Maintenant, oui, si vous êtes à l'aise vous après avec du matériel et que vous êtes à l'aise sur la technique hypopressive, ça peut très bien s'articuler et ça peut donner plein de couleurs à ce cours. Et j'ai la gym hypopressive comporte des niveaux, point d'interrogation 3 fois. Oui, Ah, je dis tout, hein. oui, oui. Parce que d'abord, pendant les 2 premiers jours, on peut appeler ça niveau 1, on va déjà se familiariser avec la technique respiratoire. Déjà, donc sur des positions dites de base, mais vraiment simples. Et puis on va se revoir, vous aurez un peu pratiqué chez vous, vous aurez pratiqué en cours, vous serez plus à l'aise avec la technique, et là on pourra voir des évolutions qu'on pourra appeler niveau 2, niveau 3, sur des positions asymétriques, sur des positions en mouvement, sur des positions de rotation. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas déjà la base. Ok, super. Donc ça veut dire que c'est évolutif, ça veut dire que même pour vous après, ça sera crescendo. Et est-ce qu'on leur annonce qu'il y a un atelier qui va être fait? Et ouais, alors du coup, on était tellement heureux de voir que vous étiez si nombreux à venir découvrir avec nous le régime hypopressive que Didier a proposé un masterclass jeudi prochain à la même heure. Pareil, je pense que Didier, ça sera dispo en replay, mais bon, c'est sûr que c'est mieux de le Oui, tout vivre à avec les fait. questions-réponses en direct. Hein. Oui, et encore une fois, moi, j'aime cette notion de ressentir, de toucher, parce que sinon, j'ai du mal à adhérer, et j'ai proposé à Christelle, en fin de compte, qu'elle puisse vous faire un petit masterclass de 30 minutes, que vous puissiez vous le ressentir, le toucher du doigt, et vous l'approprier, et vous dire, oui, je vais venir faire la formation, parce que je pense que ça peut vraiment m'apporter pour moi, et pour les gens qui me font confiance, ou c'est pas du tout mon truc, j'ai bien fait de le faire parce que ça me convient pas du tout, mais au moins vous aurez votre propre ressenti et je pense qu'en faisant ça, vous allez rentrer dans une autre dimension. Parce qu'au moins vous l'aurez appliqué à vous-même. Donc ça se fera le jeudi 16 novembre. Hein, ça sera, je crois que c'est à 14h ou 14h30, mais vous recevrez sûrement un petit lien pour pouvoir vous inscrire pour les gens qui le souhaitent. Voilà. Ça fait déjà un petit moment que nous sommes ensemble. Je prends peut-être une ou deux questions et c'est fini. J'ai Sandy qui dit et pour les hommes, point d'interrogation. Oui, Et et pour alors les c'est hommes rigolo aussi. parce que sur mon écran, là, en plein milieu, j'ai un homme. Donc j'avais justement envie de faire la transition pour dire oui, effectivement, il y a moins de pratiquants hommes qui viennent à ce type de cours. Toutefois, moi j'en ai eu parce que quand on commence à parler prostate, hernie, les VRP, ceux qui font beaucoup de voitures,
qui ont des problèmes de dos. Alors, pour commencer d'abord par les problèmes de dos, hommes-femmes, mais c'est vrai que les mecs qui font beaucoup de bagnole, ils ont souvent mal au bas du dos. Donc ça permet, par la technique respiratoire, par cette apnée, de délier, de soulager un peu les vertèbres. Donc c'est top. Et puis prostate, parce que il n'y a pas que les femmes qui sont touchées par l'incontinence. Et alors, c'est chouette quand les mecs ils s'en occupent un peu plus tôt avant que ce soit problématique. Malheureusement, c'est souvent, j'ai eu aussi un monsieur un peu plus d'un certain âge à qui on avait dû enlever la prostate parce que c'était trop tard et qui du coup venait faire les cours pour essayer de faire bouger un petit peu et de remodeler et de soulager ces problèmes du coup qu'il avait par cette prostate en moins. Je vous souhaite de ne pas rencontrer de pas en arriver là et de pouvoir avoir la chance d'avoir des gens comme j'ai pu aussi avoir des messieurs qui venaient parce qu'ils avaient conscience que ça pouvait pendre un petit peu au-dessus de leur nez, qu'un jour, si à force de trop d'activité sportive, de trop de pression au niveau du centre du corps, la prostate, elle aussi, pouvait grossir, s'enflammer et créer de la pression au niveau de l'urètre. Alors, je vous rassure, à partir de 50 ans, la prostate a pratiquement déjà doublé de volume. Donc, c'est comme ça, quoi. Donc, on sera tous contraints et forcés. Au niveau de la rémunération, si tu fais comment, oula, la phrase, si tu fais comment en suivi individuel, oui, ok. Si tu fais des cours, enfin, si tu fais un coaching de 15 minutes, tu fais comment pour faire payer les gens? Alors déjà, un coaching individualisé de 15 minutes, c'est un peu chaud patate. Ouais, c'est ça. Autant prendre directement 45 minutes ou 1 heure, quoi. Moi, Pas je un prends coaching, 1 heure. Voilà. Moi, là, par voilà, c'est exemple, ça. j'ai 3 coachings individualisés en ce moment. Un dans le cadre, pareil, les 3 m'ont été envoyés par des médecins. Un monsieur qui a des problèmes de respiration et qui, du coup, vient me voir pour que je lui réapprenne à respirer à travers la technique hypopressive. Et 2 dames, une incontinente sans enfant, 50 ans, et une plus âgée, incontinence, qui n'a pas envie d'aller chez le kiné. Je cale 1 heure parce que d'abord, je me pose. Je vais prendre des renseignements. Depuis quand l'incontinence a commencé dans le cadre de l'incontinence. Donc, je vais caler mon timing comme ça, où je m'intéresse à la personne. D'abord, je suis comme ça aussi. J'ai besoin de faire connaissance. Ensuite, le temps de s'installer. Enfin, non, mais il faut vraiment 1 heure, quoi. Et puis, c'est bien que la personne ait vraiment l'impression qu'on s'occupe d'elle pendant 1 heure aussi. C'est chouette. Et là, j'ai une question qui est intéressante, je trouve. Merci Chantal pour cette question. As-tu rencontré des personnes réticentes à cette gym et qui n'ont pas continué? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour faire et qui se sont dit « Oh non, j'arrête ». Oui. Oui. Des personnes qui pensaient que ça allait métamorphoser leur vie, certainement. Et j'en ai là dans la tête des filles qui font beaucoup de cross-training, crossfit, et qui se sont dit je vais essayer cette technique pour essayer de moins avoir envie de me faire pipi dessus. Et ce sont des gens qui ont besoin d'avoir une pratique sportive acharnée et énervée et qui n'ont pas trouvé dans la gym hypopressive quelque chose qui pouvait leur correspondre à ce moment-là. Il faut faire attention parce que même si on fait un cours d'1 heure en hypo par semaine et qu'on fait 4 heures de crossfit à côté, la proportion fait que ça ne change pas grand-chose. Ouais. Hein, si on veut que ça change, il faut changer des choses, mais il faut commencer par soi. Et la dernière question, quand est prévue la première formation? Pour ça, quand je vous ai dit que pour les gens qui restent jusqu'au bout, on vous ferait un petit cadeau, eh bien, je vous ai préparé un petit lien, moi, où on va vous faire une réduction d'un certain pourcentage. Je crois que c'est 15% de réduction sur la première formation. Il y a une formation qui se fait sur Paris, une sur Bordeaux et une sur Lyon. Donc, je vous mets le lien. Hop, comme ça, vous serez les premiers à pouvoir en profiter et c'est réservé simplement aux gens qui ont fait le webinaire. Donc, ne le partagez pas, s'il vous plaît. Gardez ce formulaire pour vous. Ça ne sert à rien de le partager parce que ça a été fait uniquement pour les gens qui sont donnés la peine de venir participer et d'être avec nous. Voilà. Donc, gardez ce formulaire pour vous. C'est un petit cadeau qu'on vous fait, que Christelle a accepté. Donc voilà. Et Florence, ça me dit pour Toulouse. Alors, oui, Christelle... alors justement, j'allais dire, moi j'ai la chance, je suis tellement, j'ai tellement l'envie de venir vers vous et d'aller
voilà, que je me déplacerai autant que Leaderfit me le proposera. Là, il fallait caler des premières dates. Hein. On savait pas vers quoi on se dirigeait, on savait pas quel retour on allait avoir, on savait pas. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème pour aller partout et en Bretagne et en Alsace, n'est-ce pas, Didier? Ah bah j'adore. Et j'ai Audrey qui me demande en visio ou en présentiel? Ah, présentiel, s'il vous plaît. En présentiel. Et là, on me dit, mais plus rien au Luxembourg. Christelle, si elle le souhaite, elle ira au Luxembourg s'il y a des gens qui ont besoin de ses services avec grand plaisir. Et on me dit, Christelle me dit, et le Var? Et le Var aussi. Et le Var aussi. En fin de compte, on va essayer de centraliser quand même ces formations. Au début, on met sur les grandes villes, Paris, Ouais. Lyon et Bordeaux. Et après, s'il y a de la demande, c'est pour ça qu'il y a un formulaire. Si vous êtes intéressé sur des villes qui ne sont pas nommées, ce n'est pas très grave. Mettez-vous dessus, remplissez le formulaire, dites bah, moi je serais intéressé sur telle ville. Et puis si on a un potentiel de 5, 6, 7, 8 personnes, eh bien on le fera avec grand plaisir. Et Marseille, du coup, bah, Marseille c'est pareil. J'ai Christelle, une autre Christelle qui me dit et Marseille, bah oui, bah, on viendra à Marseille avec grand plaisir également. Bonjour, mais je ne suis pas prof, mais secrétaire de l'association. Donc le lien, je ne pourrais pas le partager. Ah, oui, si, tu peux le partager à ton prof, tu peux, Pascal. Le coût, pour le connaître au regard sur le formulaire. Alors, le coût, je crois qu'on est autour de 900 €. Je vais dire une bêtise, mais je crois qu'on est autour de 900 €. J'espère que je ne me plante pas. C'est 900 € pour la formation pour les 4 jours. Est-ce que c'est ça? C'est à moi que tu poses la question là? Non, c'est les gens qui sont avec nous. Je pense que c'est ça. Le coût, voilà. Reconnaître en regardant le formulaire. Oui, sûrement. Peut-on faire les dates sur Paris? Peut-on faire les 2 dates sur Paris et puis les autres? Ouais, en clair, si vous faites un week-end sur une ville, vous pouvez faire le deuxième week-end sur une autre ville parce que ça soit le premier week-end ou le deuxième week-end, ça sera toujours les mêmes contenus. Du moins, je crois, hein, Christelle? Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que vous pouvez faire un premier contenu chez votre sœur à Paris et puis faire le deuxième contenu chez votre amant à Lyon. Vous voyez? C'est OK aussi. Alors là, aujourd'hui, c'est une très bonne question, Rachel. Aujourd'hui, la formation n'est pas encore reconnue avec le compte de formation, un CPF. J'en suis désolé. Par contre, s'il y a besoin, on peut le faire en paiement 2 fois, en 3 fois. On a l'habitude, c'est normal, c'est un classique chez nous. Les gens demandent de le faire en 2, 3 fois, c'est OK. Voilà. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous pour le 16 en réalité. J'espère que vous serez là, parce que là, c'est la première étape. J'espère que vous serez là le 16 avec nous pour faire ce petit atelier. Le nombre de personnes par formation est autour de 12, 13, 14 peut-être. Voilà, donc on va faire attention que 16, merci Audrey, de façon que ça soit bien confortable pour tous. Et puis j'espère que ça va vous plaire et que vous serez nombreux à vivre l'expérience avec nous parce que, pour tout vous dire, vous serez nos ambassadeurs par la suite. Parce que vous serez les premiers, la première session de formation. Donc, obligatoirement, vous serez nos ambassadeurs. Voilà. Je vous souhaite quoi? Une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et puis, merci surtout pour tout ce temps que vous nous avez accordé, pour toutes ces questions qui ont fait que le webinaire était dynamique. Christelle, je te laisse le mot de la fin avant de te faire un gros bisou. Merci profondément à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. C'était génial. Hâte de vous retrouver pour le masterclass. Ne vous empiffrez pas trop avant le masterclass la semaine prochaine, parce que si vous avez le ventre trop plein, ça va être un petit peu compliqué. Ce n'est pas les bonnes sensations que vous allez avoir. J'ai hâte de vous retrouver, que ce soit la semaine prochaine ou lors d'une formation. Je suis à votre disposition si vous avez des questions voilà, si vous pensez à des questions d'ici là, n'hésitez pas. Merci profondément, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. À bientôt à tous et merci en tout cas pour le temps que vous avez accordé. Bonne fin de journée.